Très chers amis francophones, amateurs de thé taïwanais, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous avons notre quatrième leçon déjà sur le thème du Wenshan Baozong. Cette leçon va être l'occasion d'un combat titanesque entre le Wenshan Baozong Excellence et un Alishan Oolong. Et puis nous allons également faire un petit cours sur l'évolution de la géographie du Wenshan Baozong. Alors, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce vers le haut pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ces cours qui sont gratuits, mais qui sont le mieux appréciés si on a également avec soi l'échantillonnage de Baozhong que j'ai préparé pour cette classe. Il s'agit de 8 Baozhong différents, plus un thé vert de Sanxia, le Bilochun, qui lui vous est offert. C'est un petit échantillon à 85 dollars. Et d'ailleurs, profitez-en parce que le dollar est assez bas par rapport à l'euro, donc ça vous fait des réductions. Si vous montez votre panier jusqu'à au-dessus de 100 dollars, vous avez la livraison par avion gratuite. Donc c'est un petit truc. Et en plus, je vous offrirai un autre thé gratuitement pour toute commande au-dessus de 60 dollars. Et si vous commandez pour plus de 200, là c'est carrément livraison gratuite par Chronopost. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la géographie, c'est-à-dire à la fois au sol, au climat et un petit peu au savoir-faire, puisque le Baozhong, comme tout l'été, c'est une résultante de ces trois facteurs, le sol, le climat et la culture humaine et l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle le terroir. Mais aujourd'hui, on veut vraiment s'attaquer surtout à la géographie, donc on va surtout étudier le sol et le climat. Pour le savoir-faire, nous verrons ça la semaine prochaine, je pense. Je vais vous faire un cours sur qu'est-ce qui fait la spécificité du Baozhong. Et pour mieux comprendre le sol, le climat de Wenshan, je vous propose cette fois-ci de commencer par la comparaison entre ces deux thés, le Wenshan Baozhong Excellence et ce Qingxing Oolong de Jiangshuru. Alors, le Wenshan Baozhong Excellence est un Baozhong qui a été fait avec du Qingxing Oolong. Nous avons vu que le Baozhong peut être fait avec n'importe quel cultivar. Et donc celui-là, il est fait avec le cultivar Qingxing Oolong, qui est le même cultivar que dans ce thé de haute montagne d'Alishan Jiangshuru. Donc c'est ça qui rend la comparaison très pertinente. C'est parce que nous avons le même cultivar. Et non seulement nous avons le même cultivar, mais nous avons également la même saison, parce qu'il s'agit dans les deux cas d'une récolte de ce printemps, le 4 mai 2025, ici le 24 avril 2025. Donc à peine 10 jours de différence entre ces deux thés au niveau de la récolte. Le degré d'oxydation est également très très proche. Les Baozhong et les Oolong font tous les deux parties de la même famille des Oolong, c'est-à-dire des thés semi-oxydés. Là, l'oxydation partielle est très légère, autant pour l'Alishan que pour le Wenshan Baozhong Excellence. Qu'est-ce qu'il y a encore de similaire? Le fait que ces deux thés viennent de petites exploitations familiales. Ça, c'est également une chose assez similaire. Et puis, le prix est assez similaire. Il y en a à 10 dollars les 25 grammes, ici à 8 dollars les 25 grammes. Sachant que les thés de haute montagne
bénéficient un petit peu plus actuellement de grandes quantités, donc ils ont un peu des avantages et qui structurellement leur prix de revient baisse grâce à leur grande quantité. Actuellement, dans le Wenshan Baozong, les parcelles deviennent un peu plus petites. Ça augmente un petit peu les frais fixes. Donc, ça rend les thés un petit peu moins compétitifs. Donc, il est un petit peu normal que finalement, les thés d'Alishan soient un petit peu moins chers que ceux de Wenshan Baozong. Mais nous allons voir est-ce que ça correspond ou pas au niveau du goût. Mais en tout cas, au même cultivar, on remarque que pour le même cultivar, ça va être un petit peu plus cher pour le Baozong que pour les thés de haute montagne. Alors, on va surtout commencer par préchauffer nos deux Gaiwan. Si on veut faire une comparaison, le mieux, c'est toujours d'utiliser la porcelaine, le matériau le plus neutre pour les infusions. Donc, et il faut absolument préchauffer ces deux Gaiwan. Comme ils viennent du même producteur, même s'ils n'ont pas la même couleur, c'est pas grave. La qualité est la même, la forme est légèrement différente. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. L'important, ça reste quand même aussi la qualité du matériau. Et venant du même producteur taïwanais, il n'y a pas de différence. J'ai pesé les deux thés avant le cours. Je vais en utiliser 4 grammes chacun. On aurait pu faire également le standard de la compétition 3 grammes, mais à ce moment-là, il aurait fallu faire une infusion de 6 minutes pour être exactement dans le standard de la compétition de thé de Dongding. Je trouvais que 6 minutes, c'était à faire. Ça allait allonger notre classe de manière un petit peu trop longue. Donc, en utilisant un peu plus de feuilles, on peut réduire un petit peu notre temps d'infusion. Et je ne compte pas vraiment regarder l'heure et la montre pour l'infusion. Je vais plutôt utiliser la vue. D'habitude, j'utilise la vue également pour la quantité de thé. Mais aujourd'hui, pour ce cours, pour que le combat soit à armes égales, j'ai utilisé la pesée pour ces deux thés. Donc on remarque aussi que les feuilles sont très différentes, feuilles roulées, feuilles ouvertes. Ça, je ne vous fais pas un dessin, c'est clair comme l'eau de roche. Je vais commencer par infuser le Alishan parce qu'il est roulé, il a besoin de plus de temps pour s'ouvrir. Voilà, il a bien tourné. Et voilà pour le Baozhong. Nous procédons également au préchauffage des coupes. Nous ne sommes pas pressés, donc on fait ça calmement, en essayant de faire le moins de bruit possible avec la porcelaine. C'est aussi un moyen d'être plus relax. Voilà. Et celui-là. Donc là, effectivement, le Alishan va infuser un peu plus longtemps pour lui donner le temps de s'ouvrir. Je garde toujours un œil sur mes
infusions au-dessus du couvercle pour voir quand la couleur devient assez concentrée, ce qui va m'indiquer que le thé est bien sorti. Et ici, ça a l'air ouvert aussi. Donc ce que je vais faire, je verse d'abord le baozhong. Et la Lishan. Alors ce sont une comparaison que je n'ai pas encore faite. Tout à l'heure dans le cours en allemand, j'ai fait une comparaison entre le Baozhong Excellence et le Alishan de Juefeng. Là, c'est l'Alishan de Jiangshuru. On remarque, tiens, cette fois-ci que c'est Jiangshuru qui est un petit peu plus clair. Tout à l'heure, c'était le Baozhong qui était un petit peu plus clair. Les feuilles sont bien foncées. Dans les deux cas, elles ont presque l'air plus ouvertes pour le Alishan finalement. On va verser le thé dans les coupes et nous allons, à l'aide de la cuillère, d'abord la cuillère en porcelaine, d'abord sentir les deux thés. Ça fait sourire. Très intéressant. Maintenant, on va boire. Très bien. Et la Lishan. Très intéressant. Alishan Jiangshuru donc. Et on peut recomparer au Baozhong. Alors je dirais les notes, d'abord les odeurs sont plus expressives dans le Baozhong et il a un petit goût zesté. Le Alishan, lui, il a des notes un petit peu de noisette, je dirais, et surtout il a un goût plus doux, plus sucré, plus moelleux, plus en rondeur. Donc selon qu'on cherche quelque chose d'un peu plus léger, citronné, ou bien un peu plus doux, on va être soit dans le Baozhong, soit dans le Oolong. Et ça nous donne vraiment une bonne idée de l'impact du sol et de la façon de travailler sur le Qingxing Oolong, selon qu'on soit dans le nord à Pinglin ou bien dans le centre de Taïwan à Alishan. Je regarde si vous avez des petites remarques déjà. Bonjour Jean-Philippe. Et donc, vraiment au niveau de la couleur, on est très très proche. Que ce soit la couleur de l'infusion ou bien la couleur des feuilles, les deux sont très très similaires. Ce qui nous conforte dans cette comparaison, qu'on a affaire à deux thés de très très légère oxydation. Et donc pour la première infusion, je trouve que les notes, les arômes
au nez sont plus expressifs pour le Baozhong. Par contre, c'est au niveau du goût, la douceur du goût qui l'emporte, peut-être un peu aussi la longueur en bouche, qui l'emporte pour le Alishan. Donc on est... et donc c'est deux thés assez différents, deux caractères, un caractère plus aérien, un caractère un peu plus rond. Donc il est vraiment, vraiment presque paradoxal que le caractère le plus aérien vienne du Baozhong et non du thé de haute montagne. Ça montre à quel point le Baozhong était un thé de haute montagne avant l'heure. Hein. Il arrivait grâce à son terroir, à sa manière de faire, d'avoir des notes vraiment spécialement légères qui ressemblaient déjà à ce qu'allaient être les thés de haute montagne, qui, eux, ont un caractère léger, mais également une douceur et une profondeur, elle qui va être un peu différente du Baozhong. Parce que pour des thés de basse altitude, si on voit par exemple avec le Sujichun de Mingjian de cette année, qui est un oolong légèrement oxydé, mais un petit peu plus oxydé quand même, parce qu'il fait plus chaud, plus rapidement au printemps à Mingjian. On a moins ce côté floral et léger du Baozhong. On a déjà des notes un peu plus fruitées que cela. Donc le côté très floral, très léger, est très bien réussi avec ce Qingxing Oolong dans le Baozhong. Hein. Pour ça aussi qu'il s'appelle Baozhong Excellence, car c'est vraiment un Baozhong de très très bonne facture, fait avec le cultivar qu'on utilise dans les hautes montagnes et pour les thés de Dongding. Vraiment très très fleuri et très léger. Alors, tout à l'heure, on pourra également, bien peut-être faire ça tout de suite maintenant, prendre une feuille au hasard. On remarque la différence, c'est que à Alishan, nous n'avons pas une feuille, mais nous en avons plusieurs sur une tige, alors que pour le Baozhong, c'est toujours une feuille à la fois. Voilà. C'est la même feuille assez longue, mais elle va être forcément plus grande en haute montagne, surtout la dernière feuille de la tige, que à Pinglin. Voilà, intéressant de voir que les feuilles de Baozhong, elles sont une à une, alors que le thé de haute montagne, c'est plusieurs feuilles sur une tige. Ça, c'est aussi une des grandes différences entre le Baozhong et le oolong de haute montagne. Hop. Alors, je vais continuer maintenant ce cours sur la géographie, car il est intéressant quand on étudie l'histoire du Wenshan Baozhong, de remarquer que l'appellation d'abord n'a pas toujours été celle du Wenshan Baozhong au départ. Nous avons même vu que le Baozhong n'était même pas un thé taïwanais, c'était au départ un thé du Fujian. Ensuite, à Taïwan, en fait, c'est en 1885 que Wang Shuijin et Wei Jing, originaires d'Anxi, dans le Fujian, ont planté la première plantation de Baozhong à Nangang, donc à l'est de Taipei. Presque nord-est en fait. Et là-bas, il n'y reste plus grand-chose comme plantation. Elles sont plus ou moins abandonnées. Il y a encore un petit centre de thé qui essaie de montrer l'histoire du thé là-bas. Mais c'est le thé à Nangang a pratiquement complètement disparu. C'est très difficile à trouver. Le thé, ensuite, il a
connu un grand succès économique. Hein, et on a vu qu'il a connu son apogée en 1924. Et lors de ce succès économique entre 1885 et 1924, les plantations de thé se sont propagées dans tout le nord de Taïwan. C'est allé même jusqu'à Sanzhou, sur la côte nord, pas très loin de Danshui. Il y en avait à Danshui, il y en avait à Linkou, Taoyuan. C'est également, ça s'est propagé autour des rivières qui permettaient de transporter le thé plus facilement. La rivière Jilong, donc là, à Shizhou, dans le nord-est de Taipei, en allant vers Jilong, le long de la rivière Chilong, et puis dans le sud, la rivière Xindian Jingmei. Il y a eu des plantations à Xindian, Muzha, Maokong, où on a encore du thé guanine, et également à Shenkeng et Sheding, et ensuite plus loin, Pinglin, vers le sud-est, en allant vers la côte est et en allant vers Ilan. Donc, et Linkou, Sanchong, où maintenant il n'y a plus de plantation, mais également Sanxia, Tucheng. Tucheng il n'y en a plus, il y en a encore un tout petit peu, mais Sanxia donc il en reste, notamment pour le Bilochun. Donc on voit que le thé s'est propagé à Taïwan, d'abord vers le nord, Pingxi, Sanzhou, Shizhou, et puis vers le sud et ensuite vers l'ouest. Une grande partie de ces plantations ont été absorbées par l'extension de la ville de Taipei, qu'on appelait Dadaocheng à l'époque, et ont dû faire place donc à des constructions d'immeubles. On en retrouve encore un petit peu dans le sud de la ville, donc Muzha, Maokong, Xindian, mais les plantations sont surtout propagées vers, donc elles sont d'abord les à Shenkeng et Sheding, mais même là-bas, ça c'est assez rapidement. Shenkeng, ça c'est descendu, il y a eu un déclin assez rapide dès les années 1930, et Sheding, c'est un petit peu plus tardif. Il y avait encore des maisons de thé jusqu'aux années 80, je crois que là il n'en reste plus qu'une ou deux, donc vraiment très très peu. Et maintenant, presque la majorité, en fait 1000 hectares sur les 2300 hectares de thé de Wenshan Baozong sont à Pinglin, donc une bonne 40%. Et Pinglin, pourquoi Pinglin? Pinglin a certains avantages par rapport aux autres régions. Elle est située un peu plus en altitude, donc l'élévation à Pinglin est aux alentours de 600-700 mètres, alors que Xindian, Shizhou, Nangang, on est plutôt aux alentours de 300-400 mètres. Donc effectivement, on se rapproche un petit peu, on va vers la haute montagne, on va vers la montagne. Et il faut également savoir que à Xindian et Pinglin, il y a ce grand réservoir d'eau qui alimente en eau le sud de Taipei. Et bien à cause de ce réservoir d'eau, c'est une région qui est protégée. Il n'y a pas d'industrie qui a le droit de s'implanter là-bas. Donc, il n'y a vraiment pratiquement que les plantations de thé qui sont autorisées. Et il y a un dicton à Taïwan qui dit de la bonne eau, une bonne montagne, ça donne du bon thé. Raoshan, Raoshui, Raocha. Et donc, cette protection de ce réservoir d'eau a aidé également à permettre que la qualité de l'eau soit maintenue à un
grand niveau et qu'il n'y ait pas de pollution par manque d'industrie. Et donc, les producteurs de thé ont des conditions vraiment très bonnes pour ce pays très industrialisé qu'est Taïwan, mais ces industries lourdes sont situées ailleurs dans l'île. Elles ne sont pas situées là grâce à ce réserve d'eau. Donc de nos jours, c'est quoi le Wenshan Baozong? Cette région comprend Pinglin, Xindian, Shizhou, Shenkeng, Nangang, Sanxia et Pingxi, et Sheding. Le sol est acide, ça c'est un petit peu comme partout à Taïwan, entre 4,5 et 6,5 de pH. Il est limoneux, il a une matière organique modérée, influencée par les alluvions fluviaux, donc de cette rivière qui alimente Taipei, et d'une couverture forestière, cette fameuse forêt subtropicale qui donne le nom aussi à un des baozhong de ma sélection. Il bénéficie d'un microclimat assez humide. Il pleut environ 2300 millilitres par an. C'est un petit peu moins que dans les montagnes d'Alishan, où on est plutôt aux alentours de 2500-2600. Mais ce n'est pas tellement différent. Et ces dernières années, Alishan a plutôt eu des sécheresses que beaucoup de pluie. Alors là, ces derniers mois, beaucoup de sécheresse dans le nord de Taïwan. Et il continue à faire très très chaud. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de boire des thés rafraîchissants, car il fait encore 35 degrés aux alentours de midi. En effet, la pluie, elle a plutôt tendance à tomber entre mai et octobre. C'est ça la saison des pluies. Et puis maintenant, nous sommes dans la saison la plus sèche à Taïwan. Donc, Wenshan a des pentes assez douces. Ce n'est pas une région plate, c'est une région avec des collines, des petites montagnes, donc qui vont jusqu'à 600-700 mètres. Et ces pentes douces permettent un bon drainage de manière à ce que l'eau ne reste pas trop proche des racines. Et c'est ça qui, comme pour le vin, aide à les plants de thé à faire des racines profondes pour trouver de l'eau de bonne qualité, bien filtrée. Et on peut sentir ça à la fois dans le thé d'Alishan, qui également est un thé avec un bon drainage, parce qu'il est, lui, les pentes sont encore plus ardues. Et on a cette légèreté déjà, donc bien qu'on soit qu'à 600-700 mètres, on a plus de légèreté, je dirais presque, qu'à Alishan. Et un caractère un petit peu différent. Donc la différence entre ces deux thés, c'est à la fois le sol, un peu le climat, et surtout la manière de travailler le thé, qui est très différente. Donc nous avons vu entre des feuilles qui sont récoltées sur une tige et des feuilles qui sont individuellement récoltées. Donc la semaine prochaine, nous allons faire un cours spécifique sur le procédé de fabrication du Wenshan Baozong. Mais j'espère que déjà ce cours-là vous a permis de mieux comprendre comment ces deux facteurs, le sol, le climat, ainsi que la manière de production, ont un effet vraiment très important sur les saveurs du thé. Si on ne vous dit pas que c'est la même feuille, et là c'est strictement la même feuille, qui nous vient de la même saison, d'un degré d'oxydation très similaire, mais des arômes très très différents.
Et tout ça, c'est à la fois le terroir, le sol et également la façon de faire du Baozhong. Donc maintenant que nous avons vu la géographie, le sol de Wenshan, la semaine prochaine, nous verrons la manière de faire du Baozhong. Merci pour votre attention. Je regarde si vous avez des petites questions. Et puis, n'hésitez pas à les poser. Pas de questions pour l'instant. On peut également se verser le thé comme ça si on a un peu plus. Si on a assez de place dans la coupe. Là, il y a un côté un petit peu noisette très sympa dans le Alishan. Dites-moi lequel vous avez préféré. D'après vous, qui est le vainqueur de ce combat entre le Alishan et le Baozhong Excellence? Et si vous n'êtes pas sûr, on peut refaire une seconde infusion, ce que je fais tout de suite. J'espère qu'il y a encore assez de flotte. Donc les feuilles sont vertes, ça importe peu par qui on commence. Voilà. Très sympa. Alors, si la force que vous voulez pour le thé dépend de vos papilles. Si on boit souvent du thé, on finit par l'aimer un peu plus fort. Mais parfois, il faut quand même attendre que les feuilles aient donné suffisamment d'arôme. Voilà. Et ici, alors là, de nouveau, c'est le Alishan qui est plus léger au niveau de la couleur, plus vert. Le Baozhong a une teinte un peu plus jaune cette fois-ci. Avec le Juefeng, c'est un petit peu le contraire. Ce qui montre aussi qu'il y a une amplitude pour les thés de haute montagne. Certains peuvent être plus légers, moins oxydés que d'autres. Léger, zesté. Et là, la deuxième infusion, le côté longueur en bouche est un peu plus présent pour la Alishan. Donc on remarque que le Alishan a plus de force que le Baozhong. Le Baozhong s'épuise un peu plus rapidement. Ça, c'est également dû au fait que les plantations d'Alishan sont plus récentes. Donc elles ont également plus de force en elles. Ce sont également elles sont plus pentues, donc les pieds de théiers sont obligés de chercher plus bas leur eau, surtout ces dernières années où il faisait très sec. Donc ça donne plus de force aussi sur plusieurs infusions. Mais par contre, la première infusion de Baozhong, on l'a vu, était vraiment très odorante.
très floral. Très intéressant. Voilà, j'espère que ce cours vous intéressait. Je vous dis bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e cours de Bourgeon. Merci.